Bonjour cher Akumatisé, j'ai entendu que vous aviez besoin d'aide pour retrouver votre personnalité habituelle, alors j'ai pas hésité. Je suis une petite nouvelle dans la communauté, mais j'ai confiance en mes capacités. Alors sans plus tarder, avec autant de rimes que rossignobles, je suis lancée. Plusieurs chaînes existent déjà sur le sujet, mais je souhaitais m'exprimer sur une série qui a piqué ma curiosité dès le premier épisode. J'espère publier du contenu divers avec des théories, des opinions et peut-être même des reviews. J'attends bien sûr vos avis et on pourra certainement échanger sur tout ce que je dirai. C'est le but premier de cette nouvelle chaîne. Pour me présenter au mieux et introduire mes vidéos, j'ai décidé de commencer par expliquer comment j'ai découvert Miraculous Ladybug et pourquoi je regarde cette série avec autant d'intérêt. N'hésitez pas à commenter pour me donner vos avis et des axes d'amélioration, je serai à l'écoute. Revenons donc au commencement. Je touche un peu au milieu du cosplay, et je suis donc de nombreuses personnes qui créent des parures incroyables. Certaines personnes de ce milieu sont même devenues des amies. Et d'ailleurs, c'est le cosplay d'une de ces amies qui a piqué ma curiosité. Sur plusieurs de ces photos, je la voyais habillée en Adrien, avec des personnages en rouge et noir à ses côtés, et je me demandais d'où ça venait. Ça avait surtout attiré mon attention parce que ça changeait des personnages de manga habituels. Pendant un moment, je n'y ai plus pensé, mais ça m'a travaillé. Alors il y a 2 semaines, j'ai demandé à cette même amie si elle connaissait un site pour voir les épisodes. J'ai regardé les origines en premier, avec un gros a priori. Je trouvais ça plutôt niais, mais j'ai très rapidement accroché, et j'ai dévoré les 2 premières saisons en 5 jours, en sacrifiant une partie de mes nuits, mais ça valait le coup. Et me voilà totalement akumatisé par cette série. Et pas de Ladybug pour me libérer du mal cette fois. Je suis totalement addict. Enfin, c'est bien sympa. Mais pourquoi j'ai autant aimé la série? Voilà ce qui fait tout son charme selon moi. La double lecture. Pour moi, Miraculous Ladybug est une série que j'appelle à double lecture. Tout comme les Disney ou d'autres séries du même genre, elle a pour cible principale les enfants, mais inclut également des problématiques plus matures. Thomas Astruc, le réalisateur pour ceux qui ne le connaissent pas, a créé la série pour que les parents puissent la voir avec leurs enfants. C'est de plus en plus le cas de nos jours, et c'est pas plus mal selon moi. Mais en quoi c'est une double lecture? Je m'explique. Bien sûr, les couleurs et les transformations peuvent paraître enfantines. L'animation aussi pour certains. Le schéma un peu répétitif des épisodes de la première saison peut en lasser d'autres. Mais le scénario est au final plutôt complexe, et intègre des sujets délicats comme les relations familiales tendues, les dilemmes, la solitude, et même la profondeur des relations sentimentales et des différentes facettes d'une personnalité. Mais ça j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et honnêtement, je ne pense pas qu'un enfant puisse forcément percevoir tout ça. En tout cas, pas au même degré qu'un adulte. L'originalité. Alors oui, certains me diront sûrement qu'on en a par-dessus la tête des séries et films fantastiques qui parlent de super-héros et de sauver le monde. C'est pas faux. Mais objectivement, je trouve que cette série est différente. Elle intègre bien sûr une ligne directrice des gentils qui combattent le méchant, mais justement, ce méchant n'est pas si classique. Il a un objectif bien précis, et des motivations plutôt crédibles, avec une histoire intéressante, voire surprenante. Je ne ferai pas de trop gros spoilers dans cette vidéo, mais wow, la suite s'annonce passionnante. D'ailleurs, les héros eux-mêmes sont différents, tout d'abord par leur design qui contraste avec la cape habituelle ou les armures imposantes. Je sens toutefois des inspirations par-ci par-là, notamment Spider-Man pour Ladybug et Catwoman pour Chat Noir. Enfin, ça c'est une interprétation personnelle, chacun peut voir une référence différente. Et le masque reste un classique intemporel. Leurs armes sont assez inhabituelles aussi, pas de force brute, laser, épée et autres accessoires vus et revus, mais un simple yo-yo et un bâton. Ils sont magiques, certes, mais au moins ça change. Enfin, le fait que le méchant de cette série reste invisible aux yeux des héros. En effet, il sème la panique en envoyant ses Akuma, des papillons qui font appel aux émotions les plus sombres des habitants pour les transformer en super vilains. Ce concept aussi est intéressant, puisqu'il prend appui sur des personnes innocentes et bien intentionnées de base, enfin la plupart, pour aborder à nouveau des thématiques qui font réfléchir, comme le rejet, voire le déni ou le harcèlement, la manipulation, les moqueries, la vengeance, ou simplement le souhait de protéger les autres, et ça se rattache à la double lecture dont je vous parlais précédemment. La diversité. J'ai été également surprise de voir la diversité des profils et des caractères qu'on retrouve dans Miraculous Ladybug. Outre les 2 héros et le fauteur de troubles habituel, on voit des protagonistes très divers, autant physiquement que mentalement, et même des orientations sexuelles différentes, même si ce n'est pas clairement énoncé, encore une fois une question de double lecture. Les personnes akumatisées à chaque épisode sont très variées, de l'enfant incompris à l'adulte délaissé, en passant par l'adolescent frustré. Il y a également des origines différentes et même Marinette, le personnage principal, est à la fois française et chinoise. Le réalisme des relations. Ce qui me trouble le plus, c'est la question des relations sentimentales et familiales. Je ne m'étalerai pas trop sur le sujet, parce que j'ai des projets de vidéos qui se focaliseront uniquement dessus, mais je vais en dire quelques mots. Dès les premiers épisodes, on suit cette relation ambiguë qu'il y a à la fois Marinette, Adrien, Ladybug et Chat Noir. En effet, on remarque rapidement qu'il existe une connexion entre ces 4 profils, qui ne sont en fait que 2 personnes, mais qui donnent vie à 4 relations distinctes appelées ainsi par la communauté. Adrinette, Lady Noir, Ladrien et Marisha. D'un point de vue externe, on peut trouver ça simplé, mal construit ou immature, mais en réalité, ça touche pour moi un point bien plus sensible, le fait d'aimer une personne pour tous ses traits de caractère. Oui, car Adrien est différent de Chat Noir. Marinette n'est pas si semblable à Ladybug.
Et cela induit des relations à sens unique pour les deux personnages, qui tendent à se développer, se complexifier et changer au fil des 2 premières saisons. Également, la relation qui lie Adrien à son père est bien spéciale. Il semble distant et froid, et n'est pas là souvent pour son fils. Celui-ci se retrouve très seul, et souvent privé d'activité lorsqu'il contrarie Gabriel. Oui, c'est le nom du père. Cet homme se révèle mystérieux, et parfois incompréhensible, mais il permet de mettre en avant un aspect de la vie d'enfant star. Cela s'oppose aussi à l'image de Chloé, une autre fille de célébrité, mais dont la vie est bien différente, qui semble plus proche de son père, et avec un caractère assez détestable. Au contraire, la famille de Marinette semble très soudée, et malgré la vie plus modeste qu'ils mènent, on ne retrouve que peu de conflits entre eux. Ainsi, on suit en parallèle diverses relations sentimentales, amicales et familiales, qui sont bien plus complexes qu'un typique « c'est mon amoureux », ou qu'une banale histoire romantico-dramatique de collégiens. Des protagonistes attachants. Je ne peux pas parler de la série sans préciser que j'aime le design et le caractère des personnages. Ce point est totalement subjectif, mais j'apprécie leurs qualités et leurs défauts, et les traits parfois exagérés qu'ils peuvent adopter. Ce qui est génial aussi, c'est la différence que j'ai déjà évoquée entre les personnages basiques et leur version héroïque. On voit qu'ils prennent confiance en eux, et qu'ils changent donc drastiquement d'attitude grâce à l'anonymat de leur nouveau statut, et ça met en place une problématique issue de la pression de la société, des regards des autres, et des personnalités cachées qui en découlent. Et enfin, Paris. Je ne peux qu'être heureuse de voir la capitale française aussi bien représentée. Même si certains aspects sont un peu glorifiés, ou bonifiés, ce qu'on comprend pour les besoins d'une série destinée aux enfants, la ville est plutôt bien imagée, et tous les textes qu'on voit à l'écran sont en français, alors que la version originale se base sur des voix anglaises. On peut remercier notre cher Thomas Astruc pour ça. Cette série allie donc ma ville et ma culture à ma langue préférée, ce qui donne un combo forcément gagnant de mon point de vue. Je pourrais m'étaler encore longtemps sur les raisons de mon intérêt pour cette série, mais ça deviendrait vite ennuyeux. J'ai parlé du principal, c'est l'important. Bien sûr, la série a aussi ses défauts et ses incohérences, mais j'ai le projet d'une chronique entièrement dédiée à ça, voire une revue des épisodes et de leurs bizarreries. Voilà, j'ai lancé ma chaîne, et vous avez un avant-goût de ma manière de travailler et de mes idées. J'ai l'intention d'approfondir de nombreux points évoqués dans cette vidéo, et j'ai vraiment plein de sujets en tête. J'essaierai de sortir des vidéos de manière régulière, peut-être une toutes les 2 semaines, ou tous les mois, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère vraiment que mon contenu vous plaira. Je sais qu'il existe déjà des chaînes françaises très intéressantes sur Miraculous Ladybug, mais je voulais ajouter ma pierre à l'édifice. N'hésitez pas à partager aux fans autour de vous, et aux non-fans, pour peut-être convertir des sceptiques. Allez, je vous laisse, et à bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye petits papillons.